Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention aux âmes sensibles. Le Breakfast Ciné Club vous propose de troquer votre tasse de café ou de thé pour une coupe débordante de sang frais. Vous aimez les vampires, vous aimez les survivals, vous aimez les huis clos. Le film dont on vous parle aujourd'hui, Abigail, est fait pour vous. Mais était-il également fait pour les deux personnes qui m'accompagnent pour ce nouvel épisode? Ça, j'en suis pas sûr. Elle a le teint plus frais que la plus fraîche des succubes. Regarde-moi bien. Et ses yeux perçants ne sont pas sans évoquer ceux de la comtesse Bathory qui prenait des bains de sang pour conserver sa beauté. Bonjour Marie Palot. Très fraîche, pleine de sang, pleine de vie. Sors du bain de sang ce matin. Je suis là, Ça se voit alors à ton teint. Allez. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oh, ravi. Bah oui, ça va très très bien, merci beaucoup. Alors quant à lui, il s'est difficilement extirpé de son cercueil pour nous rejoindre ce matin, après avoir chevauché à travers les Carpates sur son chariot des enfers qu'on appelle plus généralement un scooter. Il se nomme Terry LTM. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va très très bien et toi-même? Eh ben écoute, ça va bien, surtout que j'étais là en premier ce J'allais matin. mauvaise langue, il était là. Voilà. Pour les personnes qui suivent chaque épisode du Breakfast Ciné Club depuis le début, vous savez à quel point c'est quand même un jour à marquer d'une pierre blanche. Oui. Terry est arrivé avant tout le monde. Quant à moi, les amis, écoutez, je suis Joe Hu, mais sans plus attendre, croquons à pleines dents au creux de notre film du jour, Abigail. Soyez les bienvenus dans le Breakfast Ciné Crypt. Alors, resituons plutôt que restituons, car elles n'appartiennent à personne, les choses. Abigail, c'est le nouveau long métrage horrifique du duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, qui se sont fait connaître il y a une dizaine d'années avec l'anthologie de found footage VHS, sur laquelle il y avait plusieurs réalisateurs, mais bon voilà, ils étaient à l'origine du projet, et ils ont ensuite solidifié leur CV en réalisant entre autres Wedding Nightmare, qui leur avait valu une petite hype, une hype qui leur a ensuite ouvert les portes de plus gros projets, comme prendre la charge de la saga Scream, dont le duo a réalisé les deux derniers opus en date. Abigail est donc leur 11e projet ensemble, donc voilà, ils s'aiment beaucoup ces deux-là, et on sent qu'ils ont voulu se faire plaisir après deux tournages, les deux Scream, qui ont dû, on l'imagine bien, avec le poids d'une telle saga, les mettre quand même un petit peu sous pression. Et comment est-ce qu'ils se sont fait plaisir, Matt et Tyler, d'après vous? Bah écoutez, en filmant un jeu de massacre en huis clos avec un maximum d'hémoglobine et un soupçon d'humour noir bien senti pour pimenter le tout. Alors, sans plus attendre, résumé. Pour les personnes qui ne savent pas encore de quoi parle ce film, tout débute alors qu'une petite équipe de ravisseurs kidnappe une toute jeune fille dans le but de demander une rançon de plusieurs millions de dollars à son richissime papa. Après l'avoir transporté dans un manoir reculé afin d'y attendre le versement de la rançon, la team, composée d'une galerie de criminels avec chacun leur background un petit peu mystérieux, va devoir jouer les babysitters durant 24 heures. Seulement voilà! Oui, voilà. Alors qu'ils se font trucider les uns après les autres, les pauvres bandits réalisent que la jeune fille qu'ils ont kidnappée n'est peut-être pas véritablement ce qu'elle semblait être. C'est l'arroseur arrosé en fait, mais arrosé avec des hectolitres de sang. Alors avant d'approfondir, chers amis, qu'avez-vous pensé du film Abigail, Marie? Alors déjà, je savais pas qu'il y avait autant de sang dans le corps humain. On le sait théoriquement, j'ai cru que t'allais dire dans le film, mais non. Mais le voir en démonstration, c'est assez troublant. Moi, je dois quand même vous avouer que j'ai passé la moitié du film derrière ma main. Oui, tu vois, telle une barrière. C'était à côté de toi, j'ai bien constaté. Vrai, et j'aime parce que t'as pas trop relevé, mais vraiment j'étais cachée derrière ma main parce que la tension monte quand même assez rapidement. Et en plus, s'il vous plaît, pas les enfants, quoi. Pas les chevaux, pas les enfants. Ouais. Tu vois, c'est la règle. Et du coup, il y a ce côté vraiment où j'avais envie de prendre soin d'Abigail. J'aimais la construction entre les personnages, etc. Notamment un des personnages principaux qui va avoir une relation particulière avec cet enfant. Et du coup, comme tu disais, on comprend très vite qu'elle n'est pas l'enfant fragile qu'elle laisse penser être. Et on passe vite en mode survie, quoi, parce que c'est un peu vénère. Du coup, j'ai été plutôt hyper impressionnée par Alicia Weir, qui interprète donc la jeune ballerine Abigail. Déjà, il faut savoir qu'elle avait que 13 ans au moment du tournage. Elle a eu 8 semaines pour travailler sa technique en pointe. Je sais pas ce que c'est, mais pour ceux qui font du ballet, sachez que quand tu souffres, globalement. Les pieds qui meurent
en pointe des fait. pieds, C'est ça. quoi. Voilà, C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, elle a renforcé ses pieds et ses chevilles. Pour les personnes qui pratiquent vraiment la danse qui nous écoutent, c'était extrêmement. Ouais, c'est un petit peu. Extrêmement profane. Voilà. Ce qu'on vient Vous m'avez d'employer comme compris. langage. En tout cas, elle a exécuté 95% de ses cascades. 13 ans, Stylé. moi je trouve ça hyper impressionnant. Elle avait déjà aussi impressionné le public avec ses précédents rôles, hein, notamment Matilda The Musical. Donc la formation artistique, disons qu'elle l'avait, mais une vraie formation de danse classique, c'était absolument nouveau pour elle. Du coup, voilà, 8 semaines, je trouvais que c'était un tour de force assez incroyable. Et en plus, le côté ballet, c'est pas juste esthétique, je trouve que ça donne vraiment une dimension de fragilité, de pureté, vraiment de signe blanc. Et ça contraste énormément avec cette ambiance glauque. Alors justement, en parlant d'ambiance glauque, on sait que Terry, ce n'est pas forcément le genre d'atmosphère. On se souvient tous et toutes de l'Exorciste au commencement. Hein, moi, je m'en souviens pas, perso. Voilà. Mon cerveau a totalement blacklisté. Blackouté. Alors, comment ça s'est passé sur Abigail? Bah en fait, tu vois, je pensais que les films d'horreur c'était uniquement pour la période d'Halloween, d'accord? Déjà à ce moment-là, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Et là, vous me faites ça, les gars, pas cool. Je vais d'ailleurs même très honnête avec vous, j'avais pas regardé le trailer. Ok, d'accord. Transparence, ce qui est plutôt sans une jugement. bonne chose, je pense, pour ce film en particulier. Général, je les regarde de fou, tu vois, j'adore ça. Mais là, j'y suis pas allé. Mais là, vraiment, je tiens à être honnête avec vous. Les films d'horreur, en fait, ils me font peur pour deux raisons. La première, c'est que je suis beaucoup trop investi. Quand je vois l'acteur ou l'actrice prendre une mauvaise décision qui va fatalement mener à sa mort, je pète un câble tout seul d'abord dans mon crâne, et puis après, je me mets à crier dans la salle ou dans le salon pour dire ne fais pas ça. Genre, venez les gars, on se sépare. Ça, tu vois, c'est pas une bonne idée. Faut arrêter de faire ça. C'est juste un meilleur moyen de dire. T'as dû vouloir crier quand même régulièrement, donc. Oui, mais globalement tout le temps. Et la deuxième raison, c'est que voilà, j'ai une imagination débordante et je rentre chez moi et du coup chaque ombre devient une potentielle menace. Genre une ombre, bah, ça devient un esprit, un manteau, ça devient un zombie, une serviette qui est en train de sécher contre la porte, bah, ça devient une serviette possédée par un esprit qui essaie de me manger. Oui, ça va loin. D'accord. Donc les films d'horreur et moi, voilà, c'est technique. Et en même temps, je dois reconnaître qu'à chaque fois que j'en vois un, je me sens un petit peu plus adulte. Tu vois, comme si aimer les films d'horreur, c'était pour moi une forme d'élévation ultime vers l'âge des gens matures et qui ont des cheveux blancs. Et d'un autre côté, d'accord. Ok, non, mais c'est vrai, je te jure. Et d'un autre côté, je me dis que voilà, il faut être un peu dérangé parfois pour avoir de telles idées et écrire des histoires pareilles. Voilà, j'ai vidé mon sac. J'ai vidé mon sac. Je me sens mieux, mais maintenant, je dois reconnaître que devant Abigail, j'ai kiffé. Bah oui. J'ai kiffé genre beaucoup parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas vu le trailer, donc j'y suis allé en flip total. Je savais pas du tout ce qui allait se passer et j'ai vu donc la petite fille qui me semblait un petit peu étrange, mais c'était difficile de savoir si c'était une fille qui était possédée ou autre chose. Et je suis super content que ce soit autre chose du coup, parce que j'ai passé un super bon moment. Les jumpscares m'ont fait hurler dans le cinéma, mais voilà, c'était une projection presse, donc j'étais seul. T'as vraiment hurlé? Non, j'ai vraiment. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire. En fait, on a la chance de voir les films en avance avec Terry et Marie, et là pour le coup. T'es allé voir le film dans une salle de cinéma vide. Totalement vide. Vraiment, quand moi je me suis dit Terry vide, enfin dans une salle vide pour voir un film d'horreur. Mais vide aussi, hein. Oui, j'étais vide dedans, également. C'était un peu ça. Mais du coup, c'était cool parce que personne ne pouvait juger mes cris d'extrême virilité et personne n'était dérangé quand je me retournais pour vérifier qu'il y avait toujours l'éclairage au niveau de la porte de sortie. Donc, j'étais finalement vachement détendu par les marques d'humour, les dialogues. Je me suis attaché au personnage. J'irai un petit peu plus dans le détail plus tard, mais concrètement, j'ai été même choqué de voir certaines morts. Enfin, c'était un super bon moment, même si je savais quand même globalement ce qui attendait chaque personne qui est entrée dans cette maison. J'irai plus dans le détail comme je te disais, mais je pense que j'ai flippé, j'ai été touché, je me suis même marré. Donc finalement, tout ce que j'attends quand je vais au cinéma. Et ben voilà, exactement. Alors moi, de mon côté, je ne vais pas vous l'apprendre. Je suis très fan de cinéma de genre. Ah bon ? Et en particulier de cinéma d'horreur. J'ai grandi en matant en boucle tous les films de vampires qui me tombaient sous la main. Et donc, je me délectais aussi des films un peu en huis clos, parano. Donc, j'ai pris mon pied devant Abigail. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur le film avec mes camarades Marie et Terry. Mais avant ça, écoutons donc un petit extrait. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, promis juré, tout sera bientôt fini. Joey? Oui? Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Ah là là là. Breakfast in Club.
Moi aussi, hein, Terry, j'ai vraiment voulu t'envoyer un message en disant je suis vraiment désolé de ce qui va t'arriver quand tu vas rentrer dans cette salle. Vous étiez moqué de moi dans la conversation quand je dis ouais, je vais y aller tout seul, je suis en train de flipper. C'est pas cool. Et oui, évidemment. Alors Marie, t'avais envie de revenir sur certains aspects qui d'ailleurs nous ont frappé assez rapidement quand on est allé voir le film tous les deux. On s'est retourné plusieurs fois l'un vers l'autre en se disant ah tiens, t'as capté ça. Ouais. Et il y a un aspect en particulier sur lequel toi t'avais envie de revenir. En fait, c'est comme tu le disais, c'est un huis clos. Donc tous les acteurs sont réunis dans le même endroit et forcément sur le tournage ça crée des liens, j'imagine. Et du coup j'ai lu pas mal d'anecdotes sur ce sujet parce que c'est vrai que cette ambiance on la ressent quand même dans le film. Et il y avait une très grande collaboration entre finalement le réalisateur, les producteurs, les acteurs, etc. Et ce qui est assez finalement typique des productions de Radio Silence, le fameux duo de réalisateurs. Le studio monté par Matt, enfin la boîte de prod montée par Matt Bettellini et Tyler Gillett. Ouais. Et du coup, ils encouragent souvent en fait les acteurs à improviser, à aller creuser autour des caractéristiques de leur propre rôle, à apporter finalement un peu d'eux-mêmes dans les personnages qu'ils interprètent. Et ça apporte en fait une dynamique hyper vivante, hyper spontanée. Je trouve que ça enrichissait le film. Ouais. Il y a l'actrice principale Melissa Barrera qui joue donc Joey et qui a développé une vraie alchimie avec Abigail en fait, Alicia Weir, ce qui a aidé en fait à renforcer la crédibilité, je trouve, et les interactions interpersonnelles à l'écran. Et du coup, ça souligne aussi le lien qui s'est créé entre tous les acteurs et tous ces protagonistes. Le design, parlons des designs, parce que tu le disais, on s'est retourné plusieurs fois, on avait l'impression d'être dans Resident Evil, en fait. Ah bah, complètement. C'est totalement le manoir, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Moi, je dis j'aime les films d'horreur, mais j'aime aussi les jeux vidéo horrifiques. Et clairement... pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent, j'avais l'impression d'être dans le manoir Spencer, mais c'est-à-dire, ça me rappelait encore plus Resident Evil que les films et séries qui sont censés adapter Resident Evil. Complètement. En fait, le design et les décors s'inspirent clairement des jeux d'horreur. En plus, j'ai vu qu'ils avaient utilisé des techniques vraiment particulières et innovantes pour vieillir chaque objet, etc., pour donner ce côté un peu vintage et rétro. Alors, cela dit, sachez que le manoir dans lequel ça a été tourné existe vraiment. Ça se trouve dans la campagne dublinoise. En Irlande, c'est un manoir c'est exactement l'endroit où j'irais pas. Voilà, c'est génial. Alors que moi, j'ai vraiment envie d'aller y passer un week-end Airbnb, quoi. C'est ça la différence entre personne de normal de faire ça. Les réalisateurs, du coup, ont dit qu'ils s'étaient inspirés d'Alien et du Nostromo. Alors c'est vrai qu'on est dans l'horreur claustrophobe, dans un lieu hyper labyrinthique, un décor grandiose et tout, donc c'est vrai qu'on a vachement retrouvé ça. Et leur prédilection en fait pour les histoires qui s'articulent autour de lieux uniques, confinés, etc., c'est un truc qu'ils connaissent bien, les maisons hantées, les lieux isolés. C'est un trait distinctif de leur style et ça se reflète vachement dans Abigail, hein. Vraiment en fait le manoir est un personnage à part entière. Ils ont un penchant pour utiliser des lieux qui inspirent confiance. C'est ça, mais c'était déjà un peu le cas dans The Wedding Nightmare où effectivement le lieu où se passe ce fameux mariage qui tourne court avait vraiment une importance capitale, et là ils ont encore plus poussé les curseurs sur Abigail. Complètement. Et en fait tu sens que les scènes d'action, les chorégraphies des combats, etc. s'adaptent au lieu dans lequel ils tournent. Il y a beaucoup de maquillage prosthétique aussi, des maquillages qui doivent tenir plusieurs heures dans des conditions de tournage avec des cascades, des chorégraphies qui demande beaucoup de soi-même et beaucoup de transpiration, j'imagine. Donc ça aussi, c'est un tour de force. Et pour ne rien enlever à l'ambiance, les corps qui explosent, forcément, c'est pas genre le corps se découpe, le corps explose. Ça m'a fait penser vraiment à des jeux comme Dead Space, Doom ou même Diablo. Complètement. Je vais ouvrir cette porte. Qu'y a-t-il derrière ? Tu le sais. Tu sais ce qu'il y a derrière. Tu as cherché, tu as téléchargé ce jeu. Tu sais qu'il y a un trésor, donc t'y vas. Mais... Ouais, mais il y a aussi un mec qui a plus de tête. Et ça, c'est l'ambiance. Tout à fait. Alors, toi, Terry, à l'inverse, j'ai l'impression que c'est vraiment tout l'aspect drôle et vraiment second degré de ce film qui, toi, t'as un peu embarqué, quoi. Qui m'a embarqué et qui m'a détendu. D'abord, c'est parce que, en fait, c'est du fun et du fun. C'est finalement ce que représente exactement ce que j'aime dans ce genre de film. C'est un train fantôme en fait.
C'est ça. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a des puristes ou des serial killers en herbe qui aimeraient voir plus de gore, plus de flippant. Mais moi, je trouve que c'était le dosage parfait. Assez pour dire que à tout moment, faut que je puisse fermer les yeux. Et sinon, et en même temps, j'étais pas trop en train de flipper pour me dire qu'il fallait que je check l'étanchéité de mon slip. Donc finalement, j'étais bien en train de kiffer. La première mort m'a quand même traumatisé, je tiens à le préciser. Et j'avais envie de toucher aussi un ou deux mots sur le côté très Agatha Christien du film. C'est-à-dire, pas anodin. On est clairement sur une sorte d'adaptation horrifique du roman And Then There Were None. Ou les 10 petits nègres en français. Promis, je me retiens super fort. Il y a fait d'ailleurs référence dans le film. Exactement, mais d'ailleurs, je me retiens de ne pas faire un long débat woke sur pourquoi je préfère le titre original de ce livre. Mais le titre original fait très peur et d'un coup, plus personne. Oui, exactement, et je trouve qu'il est vachement bien. Mais j'ai aussi aimé le côté what the fuck d'un vampire qui fait de la bagarre en dansant la ballerine. Enfin, genre, c'est quand même complètement délirant. Mais en même temps, pour toutes celles et ceux qui ont fait de la danse classique, vous savez à quel point cette discipline a tous les attributs de la souffrance éternelle. Donc c'est cohérent. Et finalement, au fur et à mesure que l'intrigue se dévoile, on a presque envie d'avoir un pote vampire. Et c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Tu vois, je parlais du casting tout à l'heure, mais Giancarlo Esposito, il est trop fort. Kevin Durant est génial. Et c'est fou parce que ça m'a donné encore plus envie de découvrir sa cinématographie, sa filmographie, parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment stylé. Melissa Barrera, point faible, trop forte. Et j'adore justement quand tu parlais de la connexion qu'il y a entre les deux, parce qu'on y croit 100%. Et je pense qu'il y a en effet en off dû avoir une vraie connexion qui s'est faite. Ça se trouve, c'était sa vraie babysitter quand elle était petite, on sait pas. Qui sait? En tout cas, rôle de composition. Elle a un côté Anna de Armas, mais qui a été maman. Oui, ce que je veux dire. Exactement. Et ça marche, et en même temps, on garde un côté fun et touchant, et on s'adapte, on s'identifie vachement au personnage. Et je pourrais juste terminer en ajoutant que je pense que c'est un film que je conseillerais d'aller voir en date. Oui. Ouais, en date. Complètement, moi, je le vois totalement. Ça casse des barrières. Non, mais c'est complètement le film que je serais allé voir avec une meuf quand j'étais ado. Je pense que c'est vraiment le film date parfait. Initialement, souvent, je conseille d'aller voir soit en famille, soit entre amis. Mais là, je pense que c'est le film parfait pour un bon date et passer un bon moment. Donc, allez-y, puis envoyez-moi un message si vous le faites. Ah oui, n'hésitez pas à nous dire. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je me suis éclaté devant Abigail, et sachez bien que je n'utilise pas le mot éclaté par hasard. Comme vous avez pu le comprendre. Alors l'un des aspects qui m'a vraiment le plus séduit dans Abigail, c'est le mélange des genres, parce qu'on n'en a pas parlé, on parle de films d'horreur, de gore depuis le début, mais dès le départ, la scène d'intro laisse planer une aura un peu de mystère, même si l'utilisation d'un extrait du célèbre Lac des Cygnes de Tchaïkovski m'a mis la puce à l'oreille, puisque c'est la musique qui servait de générique d'ouverture au classique de Universal, Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi, 1931, grosse ref à un immense classique du film de vampire, donc. Sauf qu'immédiatement après ça, on part dans un film de casse en fait. C'est-à-dire qu'on rencontre, il y a plus du tout d'horreur, il n'y a pas de référence au fantastique. Avec du gros hip-hop derrière. Avec du gros hip-hop derrière, avec un acteur d'euphoria, d'ailleurs paix à son âme puisqu'il nous a quittés avant la sortie du film. Et puis il y a... je dis de casse, mais bon, de kidnapping, mais vous voyez le genre, et on sent que les réals ont voulu faire référence clairement à ce genre-là, et plus vraiment à l'horreur pendant un temps. On pense, moi j'ai pensé à Reservoir Dogs, au premier film de Guy Ritchie aussi, genre Arnaque, Crime et Botanique et Snatch, où tous les personnages sont quand même un petit peu des losers, très légèrement, et d'ailleurs assez rapidement le scénario donne à chaque personnage un nom de code. Là encore ça m'a rappelé un peu Reservoir Dogs, mais il y a aussi encore une fois un petit clin d'œil que les fans de pop culture auront probablement noté lors de la séance. Et puis on enchaîne une fois qu'ils sont dans le manoir avec un huis clos, les personnages se retrouvent tous coincés dans la baraque. Évidemment, comme ce sont des criminels à la petite semaine, avec tous leurs petits secrets, leurs égos, la promiscuité va créer des tensions. Et c'est là effectivement que je pense le côté troupe d'acteurs et bande un petit peu, comme t'en parlais Marie, à tous on apporte vraiment une valeur ajoutée à l'acting de tout le monde. Ils sont sympathiques en plus, quelque part. Ils sont sympathiques. Ils ont tu les aimes tous, et ce qui fait que tu as peur pour ce qui va leur arriver. Exactement. Tu t'y attacherais, ça c'est subtil, je trouve. Voilà, et je pense que ça change d'ailleurs d'un film où, parce que tu t'imagines très facilement le même scénario, le même genre de film se dérouler avec une bande d'adolescents, tu sais, interchangeables, dont c'est souvent là que le bas blesse dans les films de slasher, tu sais, les Freddy, les Jason, où en fait t'en as un peu rien à faire des personnages, t'es vraiment là pour le méchant. Là tu t'attaches véritablement à eux, et ces rapports de force entre les personnages vont justement servir de moteur à l'intrigue qui va se dérouler ensuite. Et alors là,
bon, évidemment, une fois que tous les éléments sont mis en place, l'histoire bascule dans une horreur pure avec un jeu des chats et de la souris où finalement c'est la souris qui poursuit les chats et comme elle se plaît à le rappeler, elle adore jouer avec sa nourriture. Elle a bien raison, ça ne la rend que plus savoureuse. Bon alors moi c'est clairement toute cette seconde moitié du film qui m'a le plus emballé parce que ça embrasse le genre horrifique de manière totalement décomplexée. C'est comme si le personnage de la jeune Claudia, vous voyez, interprétée par Kirsten Dunst dans Entretien avec un vampire, entrait dans une frénésie meurtrière. D'ailleurs, comme tu le disais Marie, moi j'appuie encore là-dessus, il faut vraiment saluer la performance de Alycia Ware. 13 ans au moment du tournage, c'est fantastique. Quand elle joue les victimes, on a envie de la prendre dans nos bras. Quand elle est prédatrice, elle se régale. Elle a vraiment une intelligence de jeu. Nos bras juste au début. Oui, au début, c'est ce que je dis. Au début, juste au début. Et puis même quand elle redevient mignonne, mais que tu as un doute sur qui elle est, tu te dis. J'étais un peu là. C'est toi qui as dit que t'avais envie d'avoir une pote vampire. C'est à la fin qu'il faut essayer de. Mais au début, j'étais même la petite fille, tout ça. Je dis, pourquoi en fait, viens, on la laisse, on se casse. Laissez-la tranquille. Vraiment, laissez-la tranquille cette petite. C'est sûr que bon, ça part vite en vrille. Mais moi, je trouve qu'elle a une vraie intelligence de jeu cette petite et que sans elle, c'est vraiment pas le même film quoi. C'est clair. Puis bon voilà, il y a le gore. En vrai, moi je m'attendais pas à un tel festival et ce film est véritablement gore. Il y a des rivières de sang, il y a des tripes, ça dévore, ça coule, ça explose. C'est un feu d'artifice qui vire presque au cartoon horror à la Evil Dead à un moment. Et vraiment chapeau à tout le département VFX parce que sauf erreur de ma part, les réalisateurs ont fait le choix de balancer du vrai sang. C'est jamais du sang en CGI et ça fait, croyez-moi, toute la différence. J'ai encore en tête un moment où un personnage se fait entièrement asperger de sang. Et qu'on voit le vrai sursaut naturel de l'actrice à l'écran. Je pense qu'on l'avait pas prévenu. On lui dit attention, il va ça va gicler un peu. Et d'un coup, vraiment, tu vois que c'est une réaction naturelle. Puis c'est one shot, hein. Parce qu'il y a vrai. beaucoup de plans séquences justement pour pas interrompre la dynamique des chorégraphies et tu sens vraiment que c'est maintenant. Surprise, c'est maintenant. Je pense qu'il ne prévenait jamais à quel moment ça allait balancer et que à ce moment-là, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Aussi sur les réseaux, en fait, chaque acteur, actrice ont posté des photos de recouverts de sang et tu dis ça devait pas être toujours personne n'y a échappé et c'est d'autant plus à l'avantage du film que ça amène à la fois vraiment la frayeur et les jumpscares mais aussi le rire parce que en fait quand ça vire au grand guignol comme ça, c'est ce qui fait que quand tu regardes des classiques comme Evil Dead justement, t'es à la fois terrifié et en même temps t'es obligé de te marrer parce que c'est vraiment too much et ça désamorce aussi un peu tout ça. C'est la version hardcore de voir quelqu'un qui glisse sur une peau de banane quoi. Alors bref, en ce qui me concerne, gros kiff, mélange de genres assumé, maîtrisé. Si vous aimez les films d'horreur du samedi soir un petit peu à l'ancienne, vous allez être servis les amis. Allez, on ne résiste pas à l'envie de se faire encore un petit extrait. Ok, comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice ou True Blood ou Twilight? Un pieu en plaqueur. La lumière du jour, ça marche aussi. Voilà. En revanche, il y a d'autres trucs qui fonctionnent pas selon ce film. Donc là, on n'y a jamais cru. Voilà. D'ailleurs, toujours étonnant de trouver une cuisine complètement abandonnée, mais il y a quand même de l'ail. On est vraiment là, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est la fin de cet épisode du Breakfast Ciné Club. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme vous l'aurez compris, allez voir Abigail en salle avec vos potes ou en date, comme le conseillait Terry. C'est vraiment le film d'horreur parfait pour jouer à se faire peur, avec du suspense, du gore et de l'humour un petit peu creepy. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site abigail-lefilm.com. Et quand vous l'aurez vu et kiffé surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Abigail le film et à nous taguer avec Marie et Terry. On a envie de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Dans le prochain épisode du Breakfast Ciné Club, on va changer d'ambiance complètement et d'univers. On parlera du film Bike Riders. Ah, vroom vroom, les motos. Hein. Et quelque chose me dit, Marie, qu'il se peut que tu aies l'exclusivité d'un petit entretien avec... Entretien avec non pas un vampire, mais Jeff Nichols en personne. Voilà, le réalisateur de Bike Riders. Donc on vous dit à très bientôt. Terry, Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Allez au cinéma et à la prochaine. Ciao. Ciao.